Des criminels. Pedro Mata est revenu d'exil en 1993. Mon cas est semblable à celui de milliers de jeunes. J'ai été arrêté en mai 1975 par la DINA, la police politique, et j'ai été emmené successivement dans 2 centres de torture, la Venda Sexy et la Villa Grimaldi. Pendant cette période, j'ai connu l'horreur, une horreur indescriptible, au point que j'ai eu honte d'appartenir à la race humaine. Pendant son exil, Pedro Mata a gagné sa vie aux États-Unis en faisant le détective privé. Depuis son retour, il s'est mis sur la trace des bourreaux en liberté. C'est évident, ces bourreaux vivent en toute impunité et nous espérons que ça va changer. Beaucoup d'anciens détenus veulent mettre toutes leurs forces afin de déterminer où ils sont, ce qu'ils font, pour faire la lumière sur l'histoire récente du Chili. Aujourd'hui, les associations de victimes et leurs avocats sont parvenus à dresser une liste des anciens membres actifs de cette police politique. Les noms, les grades, les crimes présumés pendant leur activité. José Yévenes est l'un de ces hommes. Beaucoup de ces tortionnaires sont identifiés. Tous vivent tranquillement dans le pays. On peut même en trouver sans trop de difficultés, comme ici à Santiago, la capitale. L'homme qui balaie devant chez lui, c'est José Yévenes Vergara, un agent de la DINA. Il était membre du groupe Halcón, un groupe composé de 12 hommes qui sont responsables de la détention, de la séquestration et de la torture de milliers de Chiliens, et au minimum d'une centaine de disparitions. Lui, il n'a aucun problème avec la justice. Il a été convoqué plusieurs fois pour témoigner dans des cas de détenus disparus, mais il maintient qu'il était un simple gardien de la DINA et qu'il ne sait rien de tout ça. Bonjour. Don José Avelino, vous savez à qui vous parlez? J'en ai pas la moindre idée. Je suis un ancien détenu de la Venta Sexy et de la Villa Grimaldi. Et qu'est-ce que j'ai à voir avec tout ça, moi? Je sais parfaitement qui vous êtes. Mais moi, je suis censé vous connaître? Je vous ai déjà vu? Vous n'avez jamais vu de torture? Non, monsieur. Jamais? Mais je vous en prie. Vous étiez Villa Grimaldi et vous n'avez jamais vu de torture? Mais vous croyez quoi exactement? Vous croyez quoi, là? Je vous en prie. J'avais une mission à accomplir, j'étais dans la rue toute la journée et c'est tout. Vous n'étiez pas à la Villa Grimaldi, vous vous promeniez toute la journée dans la rue. J'allais à la Villa Grimaldi pour déjeuner et après on ressortait, c'est tout. Vous savez que nous voulons retrouver des traces des disparus. Écoute mon vieux, si je savais qu'à tel endroit, dans telle maison se trouve l'un d'entre eux... Parce que écoute, j'ai entendu les appels de l'église, les appels de tout le monde. Non, vraiment, je te jure. Écoute, je vais te dire une chose, ma mère est morte. Et sur sa mémoire, je te promets que si j'en savais un peu plus, mais ne serait-ce que sur l'un d'entre eux, avec un nom, avec un prénom, où il se trouve, tu vois, s'il a été jeté à la mer, s'il a été enterré dans un coin. Enfin voilà, si je savais pour l'un d'entre eux, je te le dirais. Crois-moi, tu dois me croire, honnêtement. C'est ce que vous voulez me faire croire? C'est un interrogatoire? Non, c'est ce que je vous demande. J'ai bien le droit de vous le demander. Et pourquoi? Parce que vous étiez un agent de la DINA et que vous êtes responsable de la disparition et de l'exécution de beaucoup de gens. Bah, si tu le dis, c'est que ça doit être vrai. Vous permettez? J'ai plus rien à vous dire, moi. À bientôt et bonne fin de journée. Ce que vous faites est lamentable. Venir chez moi comme ça, mais c'est vraiment incroyable. Ce qui est lamentable, c'est ce que vous avez fait il y a 25 ans. C'est cela qui est lamentable. Ciao.